Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette troisième partie de l'édition du soir, le 20h. Donc voici les titres sur les 142 pêcheurs morts en mer depuis le début de l'année. 46 sont du département de Mbour, un lourd tribut que les pêcheurs de la localité ne digèrent pas. Ils accusent leur ministre de tutelle de négligence. Crise dans le système éducatif après les enseignants, étudiants et élèves se font entendre. Si les uns craignent pour la suite de l'année scolaire, les autres pourraient être envoyés dès lundi. Les instituts privés réclament plusieurs milliards à l'État. Et puis le reportage du jour sur le phénomène de l'usurpation de fonctions sévèrement punie par la loi. La pratique persiste, prétexte l'arrestation d'un faux gendarme après celle du faux douanier. Voilà pour le sommaire. Merci de vous joindre à nous. Nous démarrons ce journal par l'actualité judiciaire. Le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar se poursuit. Khalifa Sall et le directeur administratif et financier Mbaye Touré insistent sur la nature des fonds et leur gestion. Des noms sont également cités dans les couloirs du palais de justice. Le point dans nos prochaines éditions avec Issatine qui suit ce procès pour nous. Je vous le disais en titre, les étudiants orientés dans les instituts privés sont menacés d'exclusion pour cause. L'État du Sénégal n'a pas respecté ses engagements envers les écoles privées, une situation vivement déplorée par les étudiants. Ces derniers promettent de descendre dans la rue Chermint. Leur porte-parole est au micro de Fatou Bintou Diouf. Les étudiants vont mal. Comme vous le savez, c'est l'État qui nous oriente. Pratiquement plus de 25 000 étudiants sont orientés par les États aux établissements privés. L'État avait signé un contrat avec les directeurs des établissements privés. Et le contrat est resté jusqu'à présent vain. Parce que l'État n'a versé aucun sou dans leur compte. Les directeurs ont pris la peine d'arrêter le cours, de suspendre les cours à partir de lundi. Tous les étudiants venant de l'État sont renvoyés. Nous, en tant que l'avenir de demain, en tant que la jeunesse, ce que le gouvernement fait, nous, ce n'est pas un cadeau, c'est une obligation. Nous avons l'obligation de subir des formations professionnelles, l'obligation à l'éducation. Et de ce fait, nous demandons à l'État de respecter le contrat qu'il avait signé avec les établissements, afin que nous puissions rentrer dans les salles et apprendre dans de bonnes conditions. Et nous avons constaté que l'État est en train d'instrumentaliser notre avenir. Il se préoccupe de la politique, comment faire pour réélire le président. Nous sommes apolitiques. Ce qui nous intéresse, c'est notre avenir. Mais comme que c'est ça, nous avons pris la soin en tant que des étudiants. Nous sommes 25 000 à 30 000 étudiants envoyés par l'État. Nous allons faire des concertations entre nous, des sensibilisations, afin qu'aucun étudiant ne puisse voter pour le pouvoir pour les élections. On leur donne 72 heures pour régler notre problème. Nous comptons descendre dans les rues. Nous n'avons pas peur de l'État. Nous défendrons notre cause, c'est un combat noble. Les élèves sont dans tous leurs états à cause des grèves répétitives des syndicats d'enseignants. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'ont pas pu composer ce semestre. Pour se faire entendre, ils ont quitté CM et lycée pour venir manifester devant les locaux de Walfadjri. Mahfouz Aïdara parle en leur nom au micro de Fatou Bintou Diouf. On devait faire la composition. Dès qu'on commence les épreuves, il y a d'autres écoles qui viennent nous faire sortir. Pourquoi? Parce que les profs ont dit qu'ils ne vont pas faire cours, ils ne vont pas composer. C'est pour cela que nous sommes là. Maintenant, nous voulons seulement que l'État prenne ses responsabilités. Nous sommes vraiment d'accord avec nos professeurs. Parce que tu ne peux pas être un professeur et aller chaque jour à l'école, enseigner et fin du mois arriver, on ne te paye pas. Qu'est-ce que tu vas donner à ta famille? Ce n'est pas normal. Nous avons tenu une réunion avec les professeurs, les syndicats, qu'ils les respectent et que nous étudions. Pourquoi les privés étudient et nous ne nous étudions pas? Ce n'est pas normal. Il y a toutes les écoles qui font partie de 10 écoles. Ce n'est pas normal. Nous devons étudier. Nous sommes l'avenir de ce pays
pour demain. En tant qu'avenir de demain, nous exigeons que l'État règle et nous respecte. Et nous respecte, surtout le respect, et qu'ils payent les professeurs. Ils sont fatigués. Sans les professeurs, ils ne seront pas où ils sont aujourd'hui. Nous vous l'évoquions, titre 142 pêcheurs sont morts depuis le début de l'année en mer, dont 46 issus du département de Mbour. À ce bilan macabre s'ajoutent 3 nouvelles pertes humaines à Joal-Fadiouth. Les acteurs du secteur tirent à boulet rouge sur la tutelle qu'ils tiennent pour responsable de cette situation. De Mbour, Tierno Daf nous en parle. Joal-Fadiouth est de nouveau frappé par le deuil avec la mort en mer de 3 pêcheurs originaires de Mbour mais basés dans la localité. Nous avons encore perdu 3 des nôtres qui sont décédés à la suite du chavirement de leur pirogue. Ils sont originaires de Mbour mais étaient basés ici à Joal-Fadiouth. C'est le sort, mais c'est vraiment triste. Aussi fataliste qu'ils soient, les amis des disparus n'en ont pas moins porté un doigt accusateur sur leur ministère de tutelle, surtout que la liste macabre ne cesse de s'allonger. À ce jour, 142 pêcheurs sont morts en mer. Et parmi ces 142 pertes en vies humaines, les 56 sont du département de Mbour. Trop, c'est trop. Dans un tel contexte, s'il y a un responsable, c'est inévitablement le ministre de la Pêche. Parce que voir des jeunes de 14-16 ans mourir en mer, et cela tous les jours, est inconcevable. Les pêcheurs fustigent aussi la rareté du gilet de sauvetage dont le port est si recommandé sur le marché. Il n'est pas rare de trouver un seul gilet dans une pirogue qui a à son bord 5 pêcheurs ou plus. C'est parce que tout simplement ce gilet qu'on nous demande de porter est introuvable sur le marché. Il y a beaucoup de matériel de sauvetage qu'on nous demande d'avoir à bord des pirogues, mais ce matériel est introuvable sur le marché. Alors, où allons-nous le trouver? Et nous ne pouvons pas rester à croiser les bras. Problème bois bi ñuy wax bantu gaal yi parce que bant mënatuñ ko jot te it foog ñu dugg ci géej amuñu moyen am gaalu kawsi yi. Solidaires de leurs collègues de Saint-Louis, les pêcheurs réclament d'urgence une concertation entre autorités maritimes sénégalaises et mauritaniennes. Mbour, Tierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Après le faux douanier et le faux gendarme, le phénomène de l'usurpation de fonctions prend donc de l'ampleur. Au Sénégal, une pratique pourtant sévèrement punie par le code pénal sénégalais. Les populations, elles, dénoncent le phénomène et interpellent les autorités. Et dans ce reportage de Mamou Gassama. Après le scandale du faux douanier et du faux gendarme, l'usurpation de fonctions est sur toutes les lèvres. Je pense que c'est un manque d'ambition. Parce que quand tu es sénégalais, tu crois à toi-même. Je pense que tu ne vas pas essayer d'escroquer les gens. Tu peux avoir des ambitions sérieuses. Ce sont des gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils cherchent la facilité. Et ça, je pense que Dieu ne veut pas ça. En tant que croyant, tu dois travailler pour gagner ta vie. Il faut que l'État aussi joue son rôle. Je crois que c'est une mauvaise chose et puis moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est négligence de l'État, ce que je vois là. Parce que s'il y avait des contrôles des policiers en civil, police judiciaire, peut-être ces choses ne se produiraient pas. Manque d'emploi, la vie dure et pour sortir de la vie difficile, les gens sont prêts à user tous les moyens pour s'en sortir. D'après la loi, l'usurpation de fonction est un délit. L'usurpation de fonction ou de titre, donc c'est un délit qui est poursuivi et puni par le code pénal sénégalais, notamment en ses articles 226 et suivants. D'ailleurs, il y a l'article 226 qui nous dit
que quiconque, en tout cas sans titre, sera s'immiscer dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou bien qui aura fait acte de ces fonctions, sera poursuivi et puni pour des peines d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans. Babacar Ba, juriste consultant, livre des solutions pour mettre fin à ce phénomène. Il faudrait en tout cas, que la population soit vraiment vigilante. Et il faudrait que les citoyens, en tout cas, soient vigilants et qu'à chaque fois qu'ils sont interpellés par un policier ou bien un gendarme, qu'ils prennent le soin quand même de lui demander de se décliner son identité, mais également de brandir sa carte professionnelle. S'il y a des soupçons, je pense qu'à partir de ce moment, il faut alerter les autorités, notamment la gendarmerie ou bien la police. Et je pense qu'avec ça, on pourra quand même régler ce problème-là. Avec les nouvelles technologies, le Sénégal doit dépasser une telle pratique. L'État du Sénégal doit mettre toutes les dispositions nécessaires pour que des personnes mal intentionnées ne s'adonnent pas à l'usurpation de fonctions, si on se fie aux Sénégalais. Mamou Gassama, parlons de toute autre chose à présent. Le conseil départemental de Bambey ne doit pas être exclu de l'exploitation des phosphates de Gawane. Précision de la députée Aïda Mbouch. C'était en marge d'une visite de la délégation du réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Le député Mamadou Lamine Diallo propose de larges concertations. Les détails avec Mamadou Martarsar. Le conseil départemental de Bambey ne doit pas être exclu de l'exploitation des phosphates de Gawane. Conviction de Aïda Mbouch, député de la localité. Au-delà des 3 communes, le conseil départemental doit être impliqué, assisté, associé au processus de mise en place effectivement de cette mine. Le conseil départemental a sa place effectivement dans la procédure d'assistance et d'encadrement dans les dividendes que effectivement les collectivités doivent recevoir par rapport à l'exploitation de cette mine. Parce que cela a été ma principale doléance. J'ai toujours dit que dans le contexte de l'acte 3 de la décentralisation, au moment où le jugement profite à 3 communes, il y a lieu effectivement de convoquer la présence du conseil départemental puisque le département est devenu collectivité par la grâce des dispositions de l'acte 3 de la décentralisation. Venus superviser l'exploitation de cette mine, les députés du réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales proposent une large concertation. Mamadou Lamine Diallo est le président du réseau. C'est que il y a des responsabilités partagées dans l'exploitation du mine. Il y a la société minière, il y a l'État, il y a les collectivités locales, notamment le département, mais également il y a les communes. Et la ligne de partage de ces responsabilités doit être clarifiée et expliquée aux populations. Les députés que nous sommes, nous prenons notre responsabilité, c'est de venir ici comprendre ce qui se fait. Si je pense qu'on a un problème de concertation, il faut le faire et je crois que c'est une des leçons que nous avons tous apprises ici. A signaler que cette ressource trouvée dans le département de Bambey, plus précisément à Gawane, est très recherchée et peut déboucher sur beaucoup de perspectives, notamment dans le domaine des engrais et des fertilisants. Une ressource dans le gorge du Sénégal, une ressource très recherchée, et une ressource qui peut déboucher sur beaucoup de perspectives, notamment dans le domaine des engrais et des fertilisants. Touba Mbaké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision. En politique, les démons de la division ne quittent pas la Ligue démocratique. La fédération LD Debout de Tambacounda en colère contre le régime de Macky Sall. Elle dénonce l'attitude de certains dialarbistes et promet de faire face. La correspondance de Alassane Diallo. Les membres de la fédération de la LD Debout de Tambacounda tirent à boulet rouge sur le régime de Macky Sall. En conférence de presse, Noël Bakourine et ses camarades ont peint un tableau sombre du régime actuel. Malgré certaines politiques sociales politiciennes, comme la bourse sociale, la CMU, couverture maladie universelle, la gratuité de la dialyse et des césariennes, les Sénégalais restent très pauvres et souffrent beaucoup. Les jeunes cherchent inlassablement du travail. Les paysans ont de la peine à vendre leur arachide. Les étudiants s'entassent comme des sardines
dans des espèces d'universités. Les enseignants sont traités en parents pauvres. À quand donc l'émergence lorsque l'école est à genoux et que les entreprises sont fermées chaque jour, mettant des centaines de travailleurs dans la rue? Le pays est en insécurité permanente. Pendant que le peuple souffre, l'argent est gaspillé dans des projets inopportuns, comme celui du terre. Nos ministres et nos DG, avec des mallettes d'argent, sont en campagne électorale permanente. Face à cette situation, les membres de la fédération de la LD Debout de Tambacounda n'ont pas manqué de dénoncer ouvertement l'attitude de certains de leurs camarades de parti. La direction de la LD est restée muette comme une carte. Pire, elle fait des éloges à Macky Sall et à Benno Bokk Yakaar. Son bureau politique de la honte force le parti à aller aux législatives sous la bannière de Benno Bokk Yakaar, malgré la volonté de la majorité des fédérations. Et voilà que le parti est tombé entre les mains de la colonne de l'APR au sein de la LD. La nouvelle direction ne respecte plus les décisions du secrétariat et du bureau politique. Décidés à en découdre avec certains de leurs camarades, les membres de la LD Debout de Tambacounda de conclure qu'ils ne se laisseront pas faire face à leurs agissements. Une nouvelle ère politique va naître. Les milliers de Sénégalais qui pensaient que Macky Sall a coupé les têtes de tous les partis et que la lutte politique est enterrée, comprendront que seuls les généraux sont partis, mais sans leurs troupes. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri. Alassane Diallo, les concertations sur le processus électoral se terminent sans qu'un compromis ne soit trouvé entre les acteurs. À l'heure du bilan, les participants se rejettent la balle, notamment en ce qui concerne le parrainage et le bulletin unique. C'est un reportage signé Abdouroudous Diallo. Les concertations sur le processus électoral terminent sans réellement un consensus entre le pouvoir et une frange de l'opposition qui prépare les points d'achoppement. Relatif au parrainage. Le parrainage est une nouvelle disposition que la majorité a souhaité introduire dans le système électoral. Nous n'avons pas compris tous les éléments constitutifs de ce parrainage-là. Oui, le bulletin unique aussi est renvoyé à une commission. Mais il est clair que, selon la majorité, le bulletin unique ne peut pas être utilisé lors de la prochaine élection présidentielle. Du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'on parle d'un manque de volonté manifeste de la part de l'opposition. S'il y a des propositions constructives qui peuvent nous permettre de faire des bons en avant, nous sommes tout à fait preneurs. Mais il ne faut pas venir nous dire qu'il faut nécessairement le bulletin unique. Donc nous prenons toutes nos responsabilités. Sur la question également du parrainage, mais si nous disons qu'il faut un minimum quand même, que 6 millions de Sénégalais votent pour lui et qu'il ne peut pas avoir 60 000 ou 70 000, puisque nous savons que c'est une opposition qui est antidémocratique. Malgré tout, des avancements significatifs ont été notés au sortir de ce dialogue. Nous avons aussi obtenu un consensus autour de l'audit du fichier électoral, qui part donc de l'enrôlement de l'électeur jusqu'au vote. Nous avons aussi, je crois, obtenu une rédaction beaucoup plus consensuelle de l'article de la Constitution relatif au nombre de mandats de M. le Président de la République. Parmi les recommandations déposées sur la table, la nomination d'une personnalité neutre devant organiser l'élection présidentielle de 2019 qui se recoupe avec l'exigence de l'opposition dite significative qui a boycotté ces concertations. Abdouroudous Diallo, pour faciliter l'accès aux soins de santé aux élèves de la commune de Grand Yoff, l'Union pour le développement du Sénégal renouveau enrôle 500 potages dans le programme de la couverture maladie universelle. Théodore Semedo nous en dit plus. Ce sont au total 500 élèves issus de 5 écoles élémentaires publiques de Grand Yoff qui ont été enrôlés dans la couverture maladie universelle en vue de leur faciliter l'accès aux soins sanitaires grâce à l'appui de l'Union pour le développement du Sénégal renouveau UDSR, partie de la mouvance présidentielle que dirige Fatoumata Niang-Ba, par ailleurs directrice des ressources humaines du Conseil économique et social environnemental. L'enrôlement de ces 500 élèves témoigne ma profonde gratitude de cette commune, qui est ma commune natale, cette commune qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, où j'ai fait mes humanités.
À l'heure actuelle où je vous parle, Grand Yoff est stigmatisé. L'image de Grand Yoff est associée à la débauche, à l'insécurité. Et c'est à nous, leaders politiques, actrices de développement, de redorer son blason. En tant que femme de développement, leader politique, c'est mon devoir d'accompagner et d'assister la population de Grand Yoff, plus particulièrement ses enfants. Comme vous le savez tous, la santé est primordiale. Accompagner ces enfants, c'est leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi d'avoir des résultats probants au sein de leur école respective. Une action bien saluée respectivement par la communauté éducative et les responsables de l'Agence de la couverture maladie universelle. Nous apprécions à sa juste valeur votre action. En décidant d'enrôler 500 élèves au niveau de la commune de Grand Yoff, Madame Fatoumata Bagna a compris l'importance de la santé dans l'éducation. Assurer la réussite et la pérennisation de cette couverture maladie universelle, chaque citoyen sénégalais doit apporter sa pierre à l'édifice. Et Madame Ba vient de le traduire en actes concrets. Toutefois, l'UDSR ne veut pas s'arrêter en si bon chemin car elle compte étendre ce projet dans d'autres écoles de cette commune, mais aussi dans les autres localités du pays. Cette action compte bien s'élargir. Comme je l'ai dit tantôt, le département de Dakar compte 19 communes. Aujourd'hui, nous avons commencé cet enrôlement à Grand Yoff parce que c'est ma base natale. Dans les prochains jours, on va dérouler ce programme dans les autres 18 communes de Grand Yoff, mais aussi dans les autres départements où le parti Union pour le développement du Sénégal Renouveau est représenté. Le 10 mars, on doit aller se rendre à Niomré, à Louga, après à Koutal et dans d'autres régions du Sénégal. Théodore Semedo, Grand Yoff, Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez tout juste après moi Moustapha Diop pour la dernière partie de l'édition du soir. Excellente soirée à tous.